quelques instants, émission. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle. Bonsoir, bonsoir, fidèles téléspectateurs de l'émission Que la lumière soit. Nous sommes donc chez vous pour vous apporter d'éclaircissements, des enseignements au travers des exposés du docteur Clide Mundanga. Et maintenant, nous sommes en train de parler de la lumière sur Malachie. Car nous savons que c'est un sujet à controverse. Il y a beaucoup d'enseignements à ce sujet. Voilà pourquoi nous avons estimé remettre un peu de lumière sur ce thème. Dernièrement, lorsque nous nous sommes produits, il y a une phrase qui a retenu notre attention. Le docteur Kilmunega a dit « Il y aura à boire et à manger pour ce sujet ». Alors, docteur, bonsoir. Bonsoir. Nous voilà revenus pour cette émission. Le sujet, nous l'avons dit, c'est la lumière sur Malachie. Lors de la dernière production, nous avons déjà exposé là-dessus, mais nous allons revenir sur certaines questions qui nous ont été posées par certains téléspectateurs. Alors, je demanderai fraternellement à notre bien-aimé Wesley. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. L'autre frère, vous allez faire la lecture de ces quelques questions que nous avons retenues pour les téléspectateurs. La première. Ok, je vais commencer avec la première question qui dit certaines personnes disent que dans Malachie 4, il s'agit de deux prophètes. Le premier qui est Jean-Baptiste, qui ramène le cœur des pères vers les fils, et le deuxième est donc un prophète américain qui ramène les cœurs des fils vers les pères. Une autre question qui est similaire à la même question, qui dit est-ce que Malachie 4 nous parle d'un prophète américain? Mais auparavant qu'on ne réponde à ces deux questions, nous aimerions évacuer deux autres questions qui sont dans votre liste, mais qui ne concernent pas Malachie. Donc on évacue ça rapidement pour que nous allions dans Malachie. Alors commençons par celle-là. Bon, je commence par une question qui dit que pensez-vous des hommes de Dieu qui livrent des frères au diable? Voilà. Docteur. Ok. Que dire des hommes de Dieu qui livrent au diable des frères qui renversent la doctrine et qui deviennent hostiles à la foi de l'assemblée? Je dis que cela est scripturaire. Une chose que les apôtres ont eu à faire, nous ne pouvons pas nous opposer à ça. Nous ne pouvons pas prétendre aimer plus que Dieu, ni aimer plus que les apôtres. C'est le Seigneur qui a été le premier à sanctionner. Les apôtres l'ont appliqué et nous disons que si un frère commence à renverser la doctrine et commence à oser devenir un scandale pour les faibles, le conducteur a le devoir donc de l'excommunier, et s'il est toujours hostile, de le livrer au diable. Paul l'a fait, et si nous le faisons, ça ne sera pas un péché. Ah. En tout cas, vous avez compris que c'est scripturaire. Il est permis donc à un frère, un homme de Dieu, de livrer un frère à Satan. La deuxième question, frère. Alors, c'est la sœur Brenda qui a 20 ans. Elle a fait le BPC 3 fois. Et elle aimerait qu'on prie pour elle. Alors, elle demande quelle est la conduite à tenir. Bon, ça c'est comme une doléance, docteur. Oui, nous sommes sensibles à ça, mais Dieu étant un Dieu d'ordre, nous répétons que nous sommes ici pour que la lumière soit. Et nous invitons donc la sœur Brenda à nous contacter hors antenne et venir se rapprocher pour que on sache ce qu'il faudra faire pour elle. Voyez-vous, manquer un examen d'état 3 fois, c'est quand même une chose intéressante. Ça fait mal. On ne va pas répondre avec un clic. Donc, nous voudrons l'entretenir et savoir comment on peut l'accompagner
jusqu'à ce qu'elle ait son examen d'état. Mais pour ceux qui auraient le même cas que elle, nous vous prions de nous contacter après l'émission. Voilà. Alors, nous voulons apporter une petite précision. Hein. C'est que nous attendons de vous des questions qui sont dans le thème. Car l'actuel thème en ce moment, vous avez compris, c'est la lumière sur Malachie. Et les thèmes qui sont en dehors, plutôt les questions qui sont en dehors du thème, nous évitons de les traiter parce que ça va nous sortir encore du thème. Alors, docteur, nous allons finalement arriver à ces deux questions concernant la lumière sur Malachie. Dans votre dernier exposé, donc la dernière production, vous avez dit que le jour de l'Éternel, c'est pas l'enlèvement. C'est ce que j'ai retenu. Mais c'est pas l'enlèvement, c'est vrai. Or, avant que le soleil ne vienne, il y a le chant du coq. Dans son temps, le chant du coq a été apporté par Jean-Baptiste. Avec l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste qui a été le précurseur de la première venue du Seigneur. À la seconde venue, nous avons un enseignement qui nous fait comprendre que le coq a déjà chanté en la personne d'un Américain qui a fait le travail pour être le précurseur de la deuxième venue du Seigneur. C'est là où nous avons des difficultés de compréhension, docteur. Qu'est-ce que vous dites? Il y a problème, problème. Nous croyons que la seule vérité absolue reste les Écritures. Amen. Il est écrit que tout le monde soit reconnu menteur et Dieu seul vrai. Et nous voyons Dieu par l'Écriture. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Donc la parole ici, c'est Dieu. Amen. Hein, c'est Dieu me représenté en écrit. Alors quiconque va plus loin que ce qui est écrit, nous disons qu'il n'est plus dans la vérité. Alors si nous prétendons, comme cela prétendent, que le coq avait donc déjà chanté, mais pourquoi jusqu'aujourd'hui sommes-nous toujours au temps du soir? À savoir. Ces gens-là aussi disent être au temps du soir. Comment le chant du coq a déjà sonné? Comment le soleil se lèverait-il dans le soir? Ça pose problème. Ça pose problème. C'est une mauvaise classification de la prophétie dans le temps. La prophétie ne reste pas abstraite. J'aime la prophétie, mais la prophétie doit être logée et située dans le temps, car la prophétie est annoncée pour un accomplissement dans l'espace et dans le temps. Voyez-vous? Alors, il faut savoir situer la prophétie dans le temps où la prophétie avait été fixée. Voyez-vous? Lorsqu'on dit que Élie doit venir 2 fois, la promesse de Malachie 4, évidemment, cela n'est pas faux. Voyez-vous, cela n'est pas faux. Nous disons que Malachie 4, c'est toujours l'esprit d'Élie, c'est les textes qui le disent. Mais Jésus a dit que Jean-Baptiste était aussi Élie. Voyez-vous, quand on a dit à Jésus que Élie doit venir, voyez-vous, il dit que Élie était déjà venu. Il ne dit pas que Élie ne viendra pas. Il dit, il est vrai que Élie doit venir. Donc, Jésus insiste sur la venue d'Élie. Ou encore une seconde venue d'Élie. Il dit que, il est vrai que Élie doit venir. Mais je vous dis que Élie est déjà venu. Or, les textes traduisent pour dire qu'il faisait allusion à Jean-Baptiste. Donc, le Élie qui était déjà venu, c'était Jean-Baptiste. Mais le Élie qui doit venir, c'est Malachie 4. Je suis d'accord. Le problème, c'est de situer la prophétie dans son contexte. La prophétie concerne le peuple d'Israël, elle ne concerne pas d'abord l'Église. Voyez-vous? On va lire un texte. Lisons Malachie chapitre 4. On va prendre... j'aimerais prendre Malachie 4 verset par verset. J'aimerais expliquer d'abord... le soleil qui a la guérison sous ses ailes, mais cette question me tente quand même de toucher le verset 6. Toucher le verset 6. Donc on va lire un peu le verset, frère. Le verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Je viendrai toucher ça en détail, mais pour l'heure, je brosse pour donner la lumière au frère qui a posé la question. Et le cœur des enfants à leur père,
de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ok. Beaucoup de choses se disent là. Ramener le cœur des pères au fils. Ça, Jean le Baptiste L'a fait. On va lire ça, Luc chapitre 1. Luc chapitre 1er, Oui. le verset. Qui ramène le cœur des fils à leur père. Donc, quand vous remarquez, comme j'étais en train de le dire, tu vas prendre le verset 15 jusqu'au verset 16 par là. Le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Oui. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sang de sa mère. Le verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Oui, continue. Le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie Là, c'est Jean-Baptiste, oui. pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà. En réalité, lorsque on dit le cœur des pères vers les fils, on ajoute et les rebelles à la sagesse des justes. Les rebelles là-bas, c'est les fils. Amen. Voyez-vous, les rebelles, c'est les fils qui doivent revenir à la foi des pères, Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient justes. Ah, les pères sont donc Abraham, Isaac et Jacob. Mais Israël n'a pas notre père que ce toi-là. Amen, c'est ça. Celui qui prêche autrement ne prêche pas la Bible. Quiconque Et prêche la Bible est censé connaître que Israël a pour père Abraham, Isaac et Jacob. Et il l'a fait. Et lorsqu'on vous dit que ce sont les apôtres, docteur, vous voyez, les gens parfois disent des choses qu'ils ne pèsent pas. On dit avoir l'esprit d'Élie. Élie a ramené le cœur de père vers le fils. Mais ce ne sera pas pour la première fois. Quand Élie est en train de rétablir l'autel, vous le savez, Élie a cité, Élie accomplit ça. Quand Élie doit ramener le cœur des pères, il doit appeler les pères. Élie a invoqué qui? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Amen. Voyez-vous, Israël a dit à Jésus, nous avons pour père Abraham. Et on n'a jamais été esclave parce que Israël reconnaît Abraham comme leur père. Voyez-vous, les apôtres n'ont jamais été des pères en Israël. Ils seront pères comment? Et qui sont nés même après l'œuvre de la croix, ils seront pères comment? Voyez-vous, eux-mêmes, Paul a dit, je prêche la loi donnée à nos pères. Même Paul reconnaît que Abraham c'est leur père. Voyez-vous, les patriarches sont les pères d'Israël. Israël, ce sont les 12 tribus de Jacob. Voyez-vous, la promesse faite à Abraham, héritée par Isaac, accomplie par Jacob, ce qui a produit Israël comme nation aujourd'hui. Donc les pères d'Israël ont toujours et seront toujours Abraham, Isaac et Jacob. Voyez-vous, maintenant, lorsque la prophétie de Malachie 4 est donnée, ça ne concerne même pas les apôtres. Voyez-vous, lis ça, frère, le dernier verset. On va faire une étude très simple et même celui qui me suit comprendra. Vas-y, Du frère. livre Malachie 4, tu prends le verset 6. Malachie, le chapitre 4, verset 6. Le verset 6. Voilà, tout le monde comprendra. Ici, là, même un bébé pourra comprendre. Vas-y. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. C'est ce que Luc chapitre 1er nous a présenté. Que Jean-Baptiste a ramené le cœur des pères à leurs enfants. Ok? Vas-y. Et le cœur des enfants à leur père. Vous voyez que ici, ce sont les mêmes pères. Voyez-vous? On ramène le cœur des pères aux enfants et on ramènera le cœur des enfants à ces pères-là. les mêmes pères et les mêmes enfants. Les mêmes pères et les mêmes enfants. Voyez-vous? Maintenant, lorsqu'on dit qu'on ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, accompli par Jean le Baptiste dans le ministère terrestre de Jésus dans la première venue, vous serez d'accord avec moi que au temps où Jean-Baptiste est en train de ramener les cœurs, les apôtres ne sont pas encore nés dans la foi. Oui.
Maintenant, par quel mécanisme les apôtres deviendront-ils pères? Puisque Jean-Baptiste qui ramène le cœur des pères fait le ministère alors que les apôtres ne sont pas encore nés dans la foi. Vous comprenez? Donc c'est une invention historique. Les Écritures n'ont jamais fait mention ou allusion à cette façon de penser. Voyez-vous? Il est vrai que Jean le Baptiste, je veux dire l'esprit d'Élie se manifestera 2 fois selon ce qui est écrit, car Jésus a dit, il est vrai que Élie doit venir, mais Élie était déjà venu. Ça parle des 2 venues d'Élie. Dans la première, il doit présenter le Seigneur, et dans la seconde, il préparera aussi le retour du Seigneur. Voyez-vous? Donc, il vient préparer la venue et l'avènement. Ok? Or que l'Église n'attend pas le retour du Seigneur, l'Église sera enlevée avant le retour du Seigneur. Amen. Et donc, pas du tout concerné par... Là, je trace la ligne prophétique. L'enlèvement, ce n'est pas le retour du Seigneur. L'enlèvement, c'est l'Église transformée en des corps de gloire qui sera emportée au cri du commandement, à la voix de l'archange et au son de la trompette. L'Église sera donc enlevée de la terre pour aller rencontrer dans les airs. Ce n'est pas Christ qui vient sur la terre, mais c'est l'Église qui quitte la terre pour aller dans les airs où le Seigneur récupère pour faire entrer dans la tente de Sarah. J'ai parlé comme un prophète. Ok? Maintenant, la seconde venue du Seigneur, ça c'est maintenant après Malachie 4, Jésus reviendra physiquement. Là on parle du Shiloh qui doit venir. Voyez-vous? Il viendra pour la bataille de l'Armageddon. Cette chose-là, l'Église ne verra pas ça. Elle sera déjà enlevée. Voyez-vous? Donc placer Malachie 4 dans le temps de l'Église, c'est mal situer la prophétie. Voyez-vous? Et nous voulons dire aux frères de bien vérifier les textes. Maintenant, je vous emmène quelque part dans les Écritures. Vous serez d'accord avec moi que ce que nous disons, c'est la seule vérité de la parole. Et la repentance, vous savez, il faut être courageux. Si tu as mal vu, et il faut être capable de rectifier le tir. C'est aussi ça la nature des enfants de Dieu. Amen. Nous lisons Jean chapitre 1er. Jean verset chapitre 1er. 29. Verset 29. Jean le chapitre 1er, Premier, le oui, Verset 29. 29. Ah ouais, vous suivez l'émission Que la lumière soit et nous traitons la lumière sur le livre de Malachie. Le verset 29. Oui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok. Va lire alors, lis le verset prochain. Le prochain verset 30. Le verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Ok. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, lis le verset 36. Le verset 36 à 37 du même chapitre. Et ayant regardé Jésus qui passait, Non, il dit, prends 35. le verset 35, Oui. le lendemain Du jour où il avait présenté, voici l'agneau de Dieu, ok, qui ôte le péché du monde. Maintenant, le lendemain, il voit encore Jésus et il fait le même geste. Continue, il dit quoi? le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Avec 2 de ses disciples, ok. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché? Non. Ok, la suite. Le verset 37. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Voilà. Ce qui se passe ici, c'est un mouvement très prophétique que ceux qui prêchent Malachie 4 parfois Ne perçoivent pas. voilà, ne perçoivent pas. Parce que Malachie 4 est prêché depuis la Genèse. Amen. Voyez-vous, ça n'a pas commencé, c'est depuis la Genèse. Depuis la Genèse. Depuis le jardin d'Éden. Malachie 4. C'est ça.
l'arche de Noé, Malachie 4. C'est très, très, très important. Donc, je reviens pour dire, je vous en prie, n'appelez pas, écrivez plutôt. N'appelez pas, car nous ne pourrons pas recevoir vos appels. Écrivez plutôt et nous serons très enchantés de répondre à vos préoccupations. Merci beaucoup. Dans le verset 29 de Jean chapitre 1er, Jean le Baptiste vient présenter Jésus, il fait son travail. Parce que Jean-Baptiste est un précurseur, c'est un prophète précurseur, un prophète qui vient annoncer la venue du Messie. Lorsqu'il arrive, Jean le Baptiste dit à tous ceux qui suivaient, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsqu'il dit ça, avec les détails, personne n'a suivi Jésus. Tout le monde est resté avec Jean. Le lendemain, Jean voit Jésus et Jean dit donc à Jésus, à ceux qui étaient là, voilà l'agneau de Dieu. Quand il dit voilà l'agneau de Dieu, 2 disciples qui étaient avec Jean ont quitté Jean, ont suivi Jésus. Il n'a même pas terminé sa phrase comme à la première occasion. Non, là la phrase était déjà terminée. Il y a voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché au singulier du monde. Et il y a voilà l'agneau. Voyez-vous. Et ces deux parler sur la même personne expliquent les 2 ministères terrestres de Jean-Baptiste. Je veux dire de l'esprit d'Élie. Voyez-vous, ça explique le service de l'esprit d'Élie dans la première venue et dans la seconde venue. Je m'explique. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, le voici, il est démonstratif, il est devant le fait. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la première venue, car le péché, pour être ôté, l'œuvre accomplie à la croix doit être manifeste. Car le péché est ôté où? À la croix. Donc quand on dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est la première venue, parce que pour que le péché soit ôté, il faut que Christ meure à la croix. Voyez-vous? Donc voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste dans l'esprit d'Élie qui présente Jésus pour aller mourir à la croix et ôter le péché du monde. Mais quand il fera ça, aucun des disciples de Jean ne suivra Jésus. Voyez-vous? Maintenant, le lendemain, c'est prophétique, le lendemain, Jean-Baptiste ne dira plus voici l'agneau. Il dira maintenant voilà l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Voilà l'agneau, ça veut dire que la chose a été ramenée au prochain jour. Et voilà l'agneau de Dieu. On ne dit plus qu'il ôte le péché, parce que le péché a été ôté dans la première venue. Voilà l'agneau. Quand Christ vient dans la seconde venue, il ne mourra plus. Voyez-vous? Le péché a été ôté dans voici l'agneau qui ôte le péché. Voilà l'agneau. Là, c'est maintenant la seconde venue de Jésus, toujours présentée par l'esprit d'Élie. Voyez-vous? Cette fois-ci, lorsque on présentera l'agneau à Israël, les 2 disciples vont maintenant quitter Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Or que Jean-Baptiste ici est le prophète d'Israël. Voyez-vous? Il est avec Israël. Dans la première venue, bien qu'il avait annoncé Christ, mais Israël n'a pas suivi Jésus. Parce que la première présentation, c'est pour ôter le péché et non pour que Israël suive Jésus. Mais dans la seconde présentation, c'est Malachie 4 maintenant, parce que là, 2 disciples vont quitter Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Là, les 2 disciples représentent Israël, car Israël est représenté par 2 disciples depuis que Salomon avait péché. Dieu avait séparé Israël en 2. Il y a le royaume du nord et le royaume du sud. Amen. Il y a la Samarie et il y a Jérusalem. Voyez-vous? Donc les 2 disciples qui vont suivre Jésus, c'est pendant Malachie 4, quand l'esprit d'Élie viendra en Israël pour préparer les cœurs. En ce moment-là, tout Israël croira et suivra Jésus. Voyez-vous? Donc la première venue, c'est l'esprit d'Élie, c'est vrai, en Israël. La seconde venue aussi, ce sera toujours l'esprit d'Élie, mais ce ne sera pas dans les nations.
Ça ne concerne pas un prophète américain, jamaïcain, chinois ou gabonais. Ça concerne le peuple d'Israël. Seulement. Voyez-vous, ça n'a aucun rapport avec un prophète américain ou japonais. Maintenant, ceux qui pensent que ce soit un prophète américain, ils n'ont qu'à situer cette prophétie dans le temps. Ils verront que ça ne marche pas, ça ne cadre pas. Voyez-vous. Donc nous disons que Malachie 4, évidemment, c'est l'esprit d'Élie qui doit se manifester 2 fois. Là, il n'y a pas de problème jusque-là. La première fois, en Jean-Baptiste, il n'y a pas de problème jusque-là. Mais la seconde fois, ça concerne toujours le même peuple. Le peuple d'Israël. Ça ne concerne pas l'Église. Malachie 4 est une prophétie qui ne concerne pas l'Église, mais qui concerne Israël. Alors, si quelqu'un se réclame de Malachie 4, il a simplement mal compris cette prophétie-là. Et donc, vous voulez dire par là qu'il y a des prophéties qui sont réservées pour Israël et d'autres pour l'Église, docteur? Bien évidemment, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. L'enlèvement, par exemple, ne concerne pas Israël comme nation. Ça concerne l'Église. Ceux de Juifs qui seront enlevés dans l'alliance de l'Église. Voyez-vous. Oui. Mais Israël comme nation attend la vie éternelle. Ça, c'est une promesse scripturelle. Vous avez la promesse comme l'Armageddon. Ça ne concerne pas l'Église. Ça concerne Israël dans la bataille contre les nations des rois de la terre. Voyez-vous. Vous avez la promesse du Shiloh. Ça ne concerne pas l'Église. Car le Shiloh a été promis au peuple de Jacob, pas l'Église. Donc il y a des prophéties comme ça qui ne concernent pas l'Église, mais qui concernent Israël. Il y a aussi des prophéties qui ne concernent pas Israël, qui concernent l'Église. Voyez-vous. Alors là-dessus, quand on fait le méli-mélo, alors on embrouille le peuple et le peuple n'a plus de repères. Donc nous le disons tout haut et tout fort, Malachie chapitre 4 n'a jamais été question d'un prophète américain, chinois, gabonais, même pas congolais. Parce que aussi on a eu un Élie au Congo ici. Un Élie au Congo qui est derrière nous, un frère qui est derrière là à 120. À 120 Paka qui se fait aussi Élie. Donc nous voulons dire à tous ces frères-là, en fait c'est la même famille, qui veulent usurper une fonction qui n'est pas la leur. Élie est un prophète américain, je veux dire un prophète hébreu, que Dieu suscitera pour ses frères hébreux. Ça ne concerne pas l'Église aujourd'hui. Voyez-vous. Je veux lire les messages qui nous parviennent. Bonsoir, c'est le frère Dame Baptiste. Comment faire pour vivre dans la lumière? Frère, merci, mais ta question va nous empêcher d'être... Bonsoir, frère, j'ai une question à propos de votre émission, puisque je suis en face de l'écran. Oui, vas-y, pose ta question, bien-aimé. Nous l'attendons abondamment, pose ta question. Par SMS, hein? Par SMS. Les appels, vraiment, nous ne pourrons pas gérer les appels pour l'heure. Donc, frère, nous disions que le livre de Malachie, chapitre 4, lorsqu'on dit ramener le cœur des pères vers leurs enfants, vous devez comprendre que les pères dont on parle, ce sont les patriarches. Les patriarches d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Voyez-vous. Excusez, docteur, par souci d'éclaircissement, pourquoi on dit ramener les cœurs? Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? Le peuple s'est rébellé, les enfants sont rébellés, ils n'ont pas conservé la foi d'Abraham. Jésus a dit, si vous étiez les fils d'Abraham, vous aurez fait les œuvres d'Abraham. Amen. Voyez-vous. Donc, quand on ne fait plus les œuvres d'Abraham, on s'écarte de la foi d'Abraham, de la foi des pères, parce que le peuple devenait charnel. Voyez-vous. Alors que la foi n'a pas commencé avec Jésus, c'est depuis Abraham. Mais le peuple s'était écarté. Voyez-vous. Voilà comment ils sont allés très loin. Mais avant que le Seigneur ne vienne, Dieu envoie donc le prophète Élie, dans la personne donc de Jean le Baptiste, pour préparer les cœurs, c'est-à-dire pour ramener, disposer les cœurs avant que ce jour donc, du Seigneur n'arrive. Donc lorsqu'on parle de Malachie 4,
ça ne concerne pas l'Église. Pour que quelqu'un dise que les pères, ce sont les apôtres et que les fils seraient nous aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Voyez-vous, et les apôtres n'ont jamais été les pères dans la foi. Jamais. Les pères dans la foi, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Les 3 colonnes. Les 3 colonnes, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Et il a dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voyez-vous, même lui-même, Paul a prêché la foi prophétique. Il a prêché ce que les apôtres ont dit. Il dit que j'annonce le salut de Dieu partant de la loi et aux prophètes. Donc même les apôtres ont prêché les prophètes. Voyez-vous, en prêchant les prophètes, on est en train de ramener le cœur vers les pères. Voyez-vous, mais les pères ne sont pas les apôtres et ils ne l'ont jamais été. Voyez-vous. C'est ce que nous appelons donc... Et nous disons aussi que même les pères de l'Église ne sont pas les apôtres. L'Église a un père. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Dans le cadre de la lumière, docteur, entre-temps, il y a une phrase qui allait nous échapper. Les ailes qui apportent la guérison. Les ailes qui apportent la guérison, pour être conforme au texte, lisons le verset 2 de Matthieu chapitre 4. Nous vous prions d'écrire, ce serait mieux. Vraiment, écrivez. Au lieu d'appeler, nous ne pourrons pas répondre. Alors, Malachie 4, le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. On reprend un peu. Là, on me pose une question. C'est des questions... Toujours au sujet de Malachie. De Matthieu chapitre 4, oui. On dit, bonsoir, est-ce que notre père Abraham a eu plus de foi que le Seigneur Jésus-Christ? Bon. Pourquoi parlait-il de plus de foi par rapport au Peut-être parce Seigneur? qu'on dit le père dans la foi. Mais la foi, d'après le texte, ce n'est pas un homme qui a déclaré Abraham père de la foi. C'est pas un homme. Celui qui a déclaré Abraham père dans la foi, c'est Dieu. Donc faire déjà là-dessus un raisonnement, c'est un péché. Abraham, même Israël reconnaît que Abraham est le père dans la foi. Même Jésus n'a pas contesté ça. Donc... et si on montre un peu le véritable Abraham, c'est lui le père de la foi? Oui, c'est pour ne pas mettre l'amalgame. Voilà. Parce que vous savez que trop de miel, ça fait mal au ventre. Amen. Donc nous voulons aller pas à pas. Alors une autre question encore. Le frère parle de la réincarnation. C'est pas biblique. La Bible parle de l'incarnation, pas de la réincarnation. Je suis le frère Meska, qui n'a jamais mis pied dans une église. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais su le vrai chemin à suivre. L'amalgame. Le vrai chemin à suivre, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais certainement, il le dit par rapport à tous ces enseignements que nous recevons à gauche et à droite. Jésus l'avait dit, dans le dernier temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Jésus l'a dit. Nombreux viendront en mon nom. En mon nom, il l'a dit. Mais la seule vérité reste ce qui est écrit. Les Écritures. Et le chemin, la vérité et la vie, c'est la parole de Dieu. Ce qui est écrit. Mais tous se réclament de la parole de Dieu. Oui, mais ce qui est écrit reste là. Tout le monde peut lire. Nous ne sommes plus à l'ère où la Bible était confisquée à un certain groupe de personnes. Dieu a fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à ce livre. Lisez aussi. Le problème, c'est que le peuple ne lit pas. Amen. Le peuple est emprisonné sur les dires des hommes, sur des bouquins. Vous avez, il y en a qui lisent même plus les bouquins que la Bible. Mais tu ne peux pas comprendre Dieu en dehors de la Bible. C'est pas possible. Ceux qui ont écrit les bouquins et consorts sont inspirés de la Bible. Venez à la source. Quelqu'un m'a dit un jour qu'un prophète aurait dit que la Bible serait le prophète des prophètes. Curieusement, ceux qui suivent ce prophète-là préfèrent suivre le prophète que la Bible. Alors que leur prophète aurait dit que la Bible est sa source d'inspiration. Mais il vous a montré le chemin. Voyez-vous,
mais le peuple préfère le suivre lui que le chemin. C'est là où il y a un problème. Donc la seule vérité absolue reste la parole de Dieu. Même pas moi, mais la parole de Dieu. Je fais la promesse sur les ailes du soleil qui apportent la guérison. Depuis quand le soleil a-t-il eu des ailes? Et depuis quand la guérison d'un peuple dépendrait des ailes d'un certain soleil? Et ça, c'est toute la beauté de notre évangile que nous allons vous exposer certainement à la prochaine édition. Mais entre-temps, pendant que nous sommes en train d'évacuer vos questions, nous vous rappelons que nous avons la clôture demain de notre séminaire sur la marche du tabernacle à notre église, le Rassemblement des Saints, situé à la base Socoprise. Quand vous partez du rond-point Ilama pour la brasserie, sur l'avenue Socoprise que vous vous emprunterez, la première ruelle à droite, la seconde parcelle à gauche, là est située notre église, le Rassemblement des Saints, juste au pôle de Socoprise. Et quand vous partirez donc de la brasserie, pour ceux qui vont emprunter la ligne 9, vous vous arrêterez à OCI ou encore à la brasserie. Et en face de l'arrêt, vous avez la station Puma. Et en diagonale de la station, une ruelle qui est la même rue Socoprise, que vous emprunterez. La dernière donc ruelle, je veux dire l'avenue Socoprise, la dernière ruelle à votre gauche, après le pont, la seconde parcelle, là est située notre église, le Rassemblement des Saints. Et la clôture du séminaire qui avait débuté depuis le mardi prendra fin demain de 9h00 à 12h. Tellement il y aura à dire, certainement dès 10h, 10h15, nous monterons sur l'autel pour apporter les précisions sur le tabernacle. Donc, pendant qu'on est en train de vérifier vos questions pour les évacuer, voilà le programme que vous devrez avoir. Ceux qui posent encore des questions sur le mariage, nous ne pourrons revenir maintenant là-dessus, car nous traitons un autre sujet, mais nous avons toutes vos questions, en fait, déjà répondues et placées sur un bouquet sur YouTube. Nous avons une chaîne YouTube, c'est même en image. Vous pourrez suivre toutes nos précédentes émissions là-dessus. Et la chaîne, c'est le Rassemblement des Saints. Alors donc, vous qui allez sur YouTube, vous écrivez que la lumière soit, ou bien le Rassemblement des Saints. Vous aurez toute la gamme de toutes les émissions que nous avons produites ici à TPT, et nous avons constaté que la plupart des questions qui nous viennent maintenant ont déjà été répondues dans la plupart de ces émissions. Alors docteur, nous sommes arrivés à la fin de cette production, mais me semble-t-il, il y a comme une dernière question, docteur. Quelques questions, on va justement évacuer. Bonsoir docteur, je m'appelle Dastivel. Je voulais juste savoir pourquoi d'autres églises ne font pas le signe de la croix, et ce signe signifie quoi? Nous disons que le signe de la croix appliqué dans plusieurs des églises romaines est un signe diabolique. La Bible dit: maudit soit celui qui est pendu au bois. Le bois est le symbole de la malédiction, mais le bois que le Seigneur avait porté, c'était pour clouer nos malédictions là-dessus. Et Jésus-Christ n'est plus sous le bois. Et aujourd'hui, Paul a prêché que la croix devient toute une prédication. La prédication de la croix. Maintenant, frère, fais cet exercice avec moi. Le signe de la croix. On voudrait que la tête de la croix soit ici, que son bas soit là, mais c'est pas comme ça, et que les deux épaules soient donc les deux angles de la croix. C'est ça? Les deux ailes de la croix. Mais la distance entre le cœur et la poitrine, qui serait le centre de la croix, est plus proche que celle de du cœur à la tête. Ça veut dire que si on doit s'en tenir au signe comme étant une croix, c'est une croix renversée. La croix renversée est un message satanique. Amen. Ne faites pas ce que vous ne comprenez pas, vous adorez le diable sans le savoir. Et évitez avec le fanatisme, parce que le fanatisme nous emmènera, ou encore emmènera le peuple droit vers l'enfer. La parole de Dieu, aucun apôtre n'a fait le signe de la croix. C'est une invention romaine, diabolique, satanique et enfer. Voilà, donc il faut que nous mettions vraiment un terme à cette émission, docteur. Les messages qui arrivent auront leur réponse
à l'autre prochaine émission. Il faut signaler aussi qu'ils pourront nous suivre demain même à la radio. Déjà, voilà, demain à la radio sur Mémo Radio 100.0, lundi, mardi et jeudi à 21h40. 100.0, c'est notre fréquence. Voilà. La fréquence à la radio. Et merci. Alors, fidèles téléspectateurs, merci pour votre temps que vous nous avez accordé pour suivre cette émission. Bonsoir chez vous. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient